C'est un projet qui avait déjà été démarré l'an passé avec mon prédécesseur Olivier Berthoud, puis donc les collègues d'atelier de la SECPA. Donc du coup, dit à mes collègues, ce serait bien qu'on puisse continuer cette année et qu'on parte sur le projet de la butte sandwich. Pierre Morin nous a recontacté, donc le collège Clavel et mes collègues au moment opportun. Et puis donc on a fait un appel à volontariat parce que c'était peut-être plus simple de l'organiser comme ça. Et puis donc on a donc nos élèves de 4e SECPA qui ont répondu présent, qui sont en train de construire leur projet professionnel. Ça commence sur l'année de 4e et puis on poursuivra l'an prochain en 3e. Donc il y a des jeunes notamment qui peuvent postuler sur des CAP travaux paysagers ou CAP horticole, voilà. Toutes les associations, les actions de retraite, les organisations, on donne seulement des gens, c'est d'abord pour les professions, comme quoi, Dernier, au mois de novembre, on a fait ça. Donc, ils expliquent que je dois prouver ce que je fais. La butte sandwich, c'est une des techniques, ça n'est pas la seule, loin de là, de la permaculture. L'objectif, c'est de montrer que l'on peut reconstituer un humus forestier en 3, 4, 5 ans. Il y a à construire, on fait une fosse à peu près à 40 cm de profondeur et au fond de la fosse, on commence à mettre des branches plus ou moins déjà pourries ou pas. On peut mettre aussi du bois non traité mais qui est en voie de putréfaction ou de pourriture, qui est déjà bien mangé par les bactéries ou par les champignons. Ensuite, dessus, on met des brindilles si on en a. Et puis ensuite, on met des copeaux de bois. Là, c'est la municipalité qui nous apporte du BRF. Ensuite, on remet par-dessus ça ce qui s'appelle la pelée. La pelée, c'est les végétaux et le petit peu de terre qui est accroché aux racines des végétaux que l'on a sarclé, raclé au départ pour faire l'emplacement sur l'emplacement de la future butte. Voilà. Donc on remet ensuite cette partie-là de terre et surtout de végétaux. Donc ça s'appelle la pelée et on arrose déjà beaucoup. Et puis ensuite, bien selon dont on dispose, donc moi je vais parler de ce dont on disposait, nous avons mis déjà les feuilles du magnifique châtaignier qui est sur notre terrain, donc on avait gardé en faisant un tas à l'automne dernier. Donc on les répartit. Ensuite nous avons la chance d'avoir des producteurs comme Michel Potard à Vaudeluny qui nous apporte de la paille bio, donc on a mis une couche de paille bio. Ensuite, sur la couche de paille, nous avons mis, puisqu'on est au printemps et que l'herbe avait bien poussé avec la chaleur après les pluies, nous avons mis tout ce qui est tonte sur le terrain, et en particulier, puisqu'on garde un espace d'ortie, on a fauché les orties, on met les orties. Et ensuite, deuxième série d'arrosage. Et enfin, on remet du compost que nous avions gardé et préparé tout au long de l'année. Et enfin, une couche de terreau bio. Et pour terminer, la couche de la terre qui a été extraite pour construire, pour créer et creuser la fosse. D'accord. Ouais. Donc toute cette terre qui a été ôtée est remise à la surface, et donc la butte se termine comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est de mettre quelques-unes des bouteilles renversées plastiques dont on a coupé la base pour pouvoir arroser ensuite de temps à autre à l'intérieur de la butte. Provisoirement, on la recouvre ou de BRF ou de paille pour la protéger du soleil ou des grosses pluies pour pas qu'elle soit détériorée. D'accord. Et ensuite, il ne reste plus qu'à planter. Donc la butte terminée, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va planter?
Bien, on va planter, on attend une bonne semaine avant de planter, mais donc on va planter nos tomates, nos courges, nos potirons sur les 2 buts, puisque maintenant nous en avons une deuxième. Alors, mais est-ce que ça demande tout au long de l'année quand même, je sais pas, de l'entretien, des choses à revoir, des choses à remettre? À remettre, non. À revoir, pour la première, oui, on va la réaménager un petit peu, on remettra peut-être un peu de terreau à la surface. Ouais. Mais la nouvelle, non, on ne change rien et on plante directement dedans. Et il y a à arroser, mais peu en principe. Et donc les élèves, donc on a vu des élèves du collège Maurice Clavel, de la SECPA, qui viennent maintenant chaque année, on va dire. Bien oui, en principe, oui, ça sera sans doute renouvelé l'année prochaine. Pour le moment, ils ont demandé, parce que ça les a tellement passionnés, de revenir nous aider une matinée à planter quand on va planter l'autre semaine. D'accord. Je viens de parler. Tiens, remonte ça.